Moto la plus vendue en 1989 si l'on accepte le scooter 80 cm3 Peugeot, la Suzuki GSX-R 1100 n'en fait pas moins peau neuve pour 1990. Une évolution qui, si elle n'atteint pas encore la perfection, a au moins le mérite de préserver le caractère de la machine. Rien à dire côté esthétique où Suzuki a de nouveau réussi un tour de force en mariant beauté et agressivité. La finition en net progrès mérite elle aussi d'être remarquée. Quant au reste, si la progression existe bel et bien, elle est plus discrète. Difficile de trouver un changement côté moteur malgré les nouveaux carburateurs, mais il faut dire que la version 89 était déjà pleinement satisfaisante. Limité à 100 chevaux, ce cylindre en ligne qui peut en développer près de 150 offre malgré cela un caractère peu commun qui rend la GSX-R 1100 plus attachante que ses rivales. Côté freinage, la GSX-R est arrivée à maturité. Progressif, efficace et résistant, le système à 3 disques et 10 pistons est à la hauteur des performances, c'est-à-dire 245 km/h en vitesse de pointe et 0 à 100 en 3 secondes. Au chapitre tenue de route, la fourche inversée, l'amortisseur arrière à bonbonne séparée, le bras oscillant rallongé, la jante et le pneu arrière plus large sont aujourd'hui là pour remédier aux légers problèmes de la version précédente. Ainsi équipée, la nouvelle GSX-R 1100 est d'une stabilité à toute épreuve, même par fort vent latéral comme le jour de notre essai. Sur route sinueuse, n'en déplaise à certains esprits chagrins, cette 1100 n'est pas une machine de course. Paresseuse, c'est normal avec 220 kg, elle réclame plus d'efforts pour aller vite qu'une 750. Il faudra y penser au moment de l'achat, surtout si vous désirez une moto pour jouer les Lawson des bacs à sable. La Suzuki GSX-R 1100 reste un excellent choix dans le créneau des grosses sportives, d'autant qu'à 59 706 francs, elle est toujours la moins chère de la catégorie.